c'est une soirée spéciale. C'est l'aboutissement d'un projet commun né d'un réseau de chefs d'entreprise qui aspiraient à du renouveau. Et c'est ainsi qu'avec 11 partenaires, nous avons créé Eco-Aveyron. Magazine, site d'information consacré au tissu économique départemental, mais surtout aux femmes et aux hommes qui l'incarnent. Alors pour moi, Eco-Aveyron, c'est un jeune magazine aveyronnais. Déjà 12 éditions, on est ici d'ailleurs pour fêter la 12e édition. Et jeune, dynamique, voilà, c'est vraiment tout ce qui se passe sur le territoire au niveau économique. Pour moi, c'est un magazine qui est intéressant dans la mesure où il m'apporte des informations sur des entreprises aveyronnaises et ce qui me permet aussi de me donner aussi des idées d'entreprises que je pourrais moi contacter dans le cadre de mon activité. C'est vrai que le gros avantage, c'est que Eco-Aveyron est lu à beaucoup d'endroits sur l'Aveyron. Et quand on s'adresse à une clientèle vraiment locale, c'est le magazine dans lequel il faut être. C'est vrai qu'on apprécie de temps en temps aussi les élus, on est des entrepreneurs comme plein d'autres, que ce soit des artisans, des commerçants, des entreprises ou des associations. On est des acteurs locaux qui peuvent être utiles à être connus, pas seulement sur le plan du mandat qu'on a, mais sur le plan humain ou des engagements qu'on veut prendre pour l'avenir. Donc nous avons été présents l'année dernière, au mois de septembre, à l'apparition de septembre. Nous avons fait la couverture de cette édition. Le retour a été très positif puisqu'on a entendu parler de la pépinière jusque dans le sud d'Aveyron. Chef d'entreprise dans l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'agriculture, freelance, auto-entrepreneur, salarié en télétravail, artiste, coworker ou blogueur. J'ai eu la chance de faire une double page et à ma grande surprise la couverture du numéro 11 je crois. C'est un peu l'opportunité à tout le monde d'être conscient des petites sociétés, des jeunes entrepreneurs qui se montent par chez nous dans l'Aveyron. C'est aussi un support de communication forcément. J'ai eu une parution qui est très récente, c'est le dernier magazine. Grâce à cette parution, j'ai été invitée pour une émission de radio, donc double mise en avant pour mon métier. Ce magazine a bien répondu à mes attentes. J'ai trouvé ça, j'ai aimé les articles, j'ai aimé les photos, c'était très humain, ça représentait bien ma société. Les rubriques qui m'attirent dans ce magazine, c'est justement les articles au niveau professionnel et la découverte de ces métiers, de ces gens qui se lancent et découvrir l'humain derrière toutes les activités qui se créent. Je trouve d'intéressant dans le magazine Eco-Aveyron la mise en avant à la fois du savoir-faire d'une entreprise, mais aussi la partie humaine avec l'entrepreneur ou l'entrepreneuse sur un territoire qui est le nôtre. Pour nous, dans la culture, ça me donne des cartes aussi sur des futurs projets qu'on pourrait avoir de collaboration, une nouvelle lecture en fait, d'une activité économique liée à la culture qu'on peut avoir sur le territoire. On y retrouve tout ce qui se passe en Aveyron. Et donc il fait vraiment écho à tout toutes les personnalités qui arrivent à faire bouger ce département. Donc oui, à ce niveau-là, c'est un véritable plus. Notre publication s'intéresse à toutes les formes d'entreprises connues ou naissantes. Et il y a toujours derrière un projet. Nous sommes le 12 juin. Nous avons réalisé le 12e numéro d'Eco-Aveyron. Nous avons aménagé les bureaux au 12 rue Faubourg-Lobary. Nous sommes dans le département de l'Aveyron, le 12. Et j'ai donc voulu savoir ce que représentait le 12. Et j'ai découvert la définition suivante. 12 est le nombre qui est achevé, qui forme un tout, un ensemble harmonieux et parfait. Dans les civilisations judaïques et orientales antiques, il correspond à la plénitude et l'achèvement, l'intégralité d'une chose. Il symbolise l'ordre et le bien est régi dans l'espace et le temps. Et du coup, quand on est en première de couverture du magazine Eco-Aveyron, forcément il y a des retombées derrière au niveau business et au niveau notoriété. Je conseillerais ce magazine parce qu'il a une très bonne réputation déjà et il est distribué partout, on le trouve vraiment partout. Alors la parution sur Eco-Aveyron nous a permis d'avoir énormément de retours positifs, déjà pour faire connaître notre entreprise et puis nous amener aussi une nouvelle clientèle. Eco-Aveyron est pour moi un magazine très humain et il me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup y découvrir les nouvelles activités, les personnes qui se lancent et je travaille avec de l'humain et l'humain me parle énormément. Les
gens ont vu nos publics reportages sur Éco-Aveyron et on a eu des retours, c'est-à-dire que les gens ont passé la porte de nos agences et sont venus nous rencontrer pour savoir exactement ce que nous faisions. Ça va rendre son activité, son entreprise très très visible et ça c'est très important. On est présent sur chacune des parutions, tant sur la partie communication que public reportage d'ailleurs. C'est vraiment un tremplin pour sa communication. Toujours la nouveauté et toujours ce côté bien fini, donc en fait c'est toujours avec un délice que je me permets de découvrir chaque parution. Ça permet d'asseoir une identité au travers de mon entreprise. Je pense que déjà il faut considérer conseiller la lecture à tout le monde. Et celle-là en particulier, je pense qu'il faut la conseiller. Parce que je pense qu'elle accompagne bien un département qui est dynamique sur le plan économique, où les gens sont engagés pour réussir et ils sont au service de notre territoire. Donc je le conseillerais. Mon papy me donne tellement de trucs avec des chiens dessus et même un vrai chat. Mais le plus intéressant c'est quand même la tasse, l'oreiller, l'assiette, le magnète et la serviette. Moi, tous ces chiens, lorsque tu es loin, qui me regardent, je me sens vide comme un casier à la fin du lycée. Dans ma panière, y a tes chaussettes, faudrait les laver. Comme tous ces chiens, oui tu es bien, comme tous ces chiens.